Bonjour à tous, on retrouve l'hippodrome de Vincennes ce vendredi pour une nouvelle émission Quintet Flash et c'est un Quintet Plus qui va se disputer dans le Prix de Pless. C'est une course réservée à des sujets âgés de 7 ans seulement. La distance ici c'est 2100 mètres, 2100 mètres de la grande piste avec un départ derrière l'autostart. Et à Vincennes, l'autostart c'est 9 par ligne, donc ils sont 9 devant et 5 derrière puisqu'ils ne sont que 14 au départ de cette épreuve. On va pouvoir s'appuyer sur des bases assez solides avant le coup. Mais bon, on va tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 5, Grand Canyon. Il retrouve ici Mathieu Abrivard au sulky. Il a déjà gagné avec lui, donc le tandem fonctionne, on l'a bien vu. Bien placé ici et prêt pour cette épreuve. Moi, je pense qu'il s'annonce redoutable, surtout que le 5 derrière l'autostart, c'est plutôt pas mal quand même. Le numéro 9, Goldwyn Ducos, il a déjà gagné sur ce parcours, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et en plus, dans un bon temps, je pense qu'il devrait pouvoir répéter ici. Alors, du coup, moi, je m'en méfie fortement, même s'il a l'hérité du 9 derrière la voiture. C'est jamais un super numéro, mais bon, je pense qu'il est capable de s'en sortir ici. Le numéro 1, Grand Sourire, bien engagé. Il est à surveiller de très très près avec ce numéro 1 derrière l'autostart. C'est plutôt pas mal. Déféré des 4 pieds ici, on peut dire que ça sent plutôt bon avant le coup. Les opposants avec le numéro 4, Granita de Viette, c'est la confiance dans son entourage. Moi aussi, j'y crois avec elle. Dans la même configuration de figure que la dernière fois, je pense qu'elle devrait pouvoir en profiter ici, notamment de cet engagement qui est quand même assez intéressant. Le numéro 2, Guignol de Chardet, les réguliers, devrait pouvoir profiter également de son numéro 2 derrière la voiture. Moi, j'aime bien son profil dans cette épreuve. Surtout qu'il part en première ligne, comme je l'ai déjà dit, avec un bon numéro. Donc moi, je vais le retenir quand même assez haut. Le numéro 7, Gamin d'Ajli. Eric Raffin l'a déjà drivé, mais c'était il y a un petit moment de ça. C'était PM passé tous les deux. Donc c'est pour cette raison qu'évidemment, avec le sulky d'or qui va le mener ici, ça s'annonce plutôt bien. Alors certes, le cheval a besoin d'un petit peu rassurer, mais c'est l'occasion justement de refaire parler de lui ici. Le numéro 13, Gourou. Alors il part de la seconde ligne, mais attention, je pense que le cheval est capable de bien faire. Il n'est pas encore il a mis du temps peut-être à revenir au mieux dans la compétition, mais attention, déférer des postérieurs ici, ça peut être pas mal. Après, il faudra juste sortir du 13 derrière l'autostart, mais je pense qu'il en a les moyens, donc attention à lui. Mon coup de poker, c'est le numéro 8, Grazy, pieds nus. Il a une chance de se racheter, d'autant que cette fois, attention, c'est Jean-Michel Bazir qui est au sulky, donc ça fait quand même un plus pour lui. Donc c'est pour ça que je pense qu'on va le surveiller très très près. Ça peut faire tilt, attention, dans cette épreuve, donc méfiez-vous de cet élément, même avec le 8 derrière l'autostart. On peut faire confiance à JMB. Les outsiders avec le numéro 6, Guépard de Tillard, déféré des 4 pieds. Il dispose vraiment d'une belle chance vu la qualité de l'engagement, même si je pense qu'il a fallu faire des choix dans cette épreuve qui est quand même assez ouverte. C'est pour cette raison que je l'ai glissé un petit peu plus bas, mais quand même méfiez-vous de lui. À mon avis, ça peut être pas mal, surtout avec le 6 derrière la voiture. Le numéro 3, Genet de Boitron, lui aussi c'est pas mal. Le 3 derrière la voiture, c'est toujours des numéros qui sont intéressants. Plutôt plaisant en province et déférer des antérieurs ici, il peut, pourquoi pas, surfer sur la bonne vague et s'illustrer une nouvelle fois. Le numéro 11, Great Rock, il est plaqué des 4 pieds cette fois, et attention avec Johan Le Bourgeois, donc ça peut être intéressant ici, donc c'est pour cette raison qu'on va s'en méfier. Le numéro 10, Grèce, il est pieds nus, mais il doit faire avec sa situation évidemment en seconde ligne, donc c'est pour cette raison que je vais plutôt le glisser en fin de combinaison ici. Le numéro 14, Graziella d'elle, elle a pas mal couru dernièrement, c'était sur ce tracé justement. Alors le lot n'était pas le même, mais attention quand même, elle peut pourquoi pas se glisser dans une combinaison élargie. C'est sûr que le 14 derrière l'autostart, c'est pas évident, mais bon, attention quand même, ça peut apporter une cote à l'arrivée. On termine avec mes délaissés, ou plutôt mon délaissé qui se nomme Guido Josselin. C'est le numéro 12 au départ de cette épreuve. Le cheval ne bénéficie pas d'un engagement super intéressant ici avant le coup. Et il part de la seconde ligne, donc ça fait pas mal de choses contre lui à mon avis. Le lot, c'est un petit peu compliqué également. Donc c'est pour cette raison que je vais m'en passer. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de Vincennes. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.